Avatar de James Cameron. Que dire sur ce film et surtout que dire sur James Cameron? Et bah James Cameron est probablement un des plus grands noms du cinéma qui existe aujourd'hui. Sa filmographie pèse lourd. Alien 2, Terminator 1 et 2, Titanic, Avatar, Abyss. Mais nous on est là pour parler d'Avatar. Et pourquoi d'Avatar? Déjà parce que j'ai voulu profiter de sa ressortie au cinéma pour le découvrir au cinéma en 3D. Je ne l'avais pas vu à l'époque en 2009. Ouais, je sais, c'est dur à croire parce qu'il a atteint le milliard au box-office, mais c'est vrai, je ne fais pas partie de ceux qui étaient allés voir Avatar au cinéma en 2009. Et je me suis dit que sa sortie au cinéma c'était parfait pour pouvoir parler du film également. C'est toujours mieux que d'aller voir une version longue d'un Yes Man fainéant sur Spider-Man, hein? Avatar étant le plus gros succès du box-office mondial, bien évidemment, il y a des gens qui veulent cracher dessus à tout prix. Et j'avoue que des fois, il y a des défauts qui sont vrais, même si c'est assez rare. Le problème, c'est que les critiques qui reviennent le plus souvent pour Avatar, c'est pas forcément les plus adaptés. Mais ça, on en parlera quand je donnerai mon avis sur le film. Parlons d'abord de l'histoire d'Avatar. Alors que son frère jumeau est mort, Jake Sully prend sa place dans le projet Pandora et Avatar. Il est chargé de se rendre sur la planète Pandora et d'apprendre à utiliser son avatar afin d'intégrer les Na'vi et essayer de les faire partir de leur arbre monde afin que les humains qui se sont installés sur cette planète puissent prendre tout le Noctanium dont ils ont besoin. Sauf que Jake Sully va commencer à développer des relations avec les Na'vi et se remettre en question. En gros, c'est l'histoire du film globalement résumée. Et qu'est-ce que j'ai pensé d'Avatar? Eh bien, j'avoue que j'ai beaucoup apprécié ma séance en 3D au cinéma et que je regrette de ne pas l'avoir vu au cinéma à l'époque. Cependant, je vais quand même revenir rapidement sur les quelques défauts qu'on lui dit, notamment les défauts ridicules. Je vais pas faire mon Michael J qui a déjà défendu le film. Juste, ceux qui comparent le film avec Danse avec les loups et les Schtroumpfs, vous pouvez déjà voir que ce ne sont pas des experts et qui veulent juste se prétendre intelligents en disant ça. Encore Danse avec les loups, je ne sais pas. Je n'ai pas vu Danse avec les loups, donc je ne dirai rien là-dessus. Mais les Schtroumpfs, recherchez Avatar sur internet et vous verrez la vérité. Puis bon, faut arrêter de comparer les Na'vi qui sont un peuple qui ont leur vie, qui ont leur tradition, leur culture, avec les Schtroumpfs qui sont juste un peuple de petits êtres qui vivent isolés du monde, poursuivis par un sorcier qui veut les capturer pour faire leur formule magique. Je pense que la comparaison n'est pas bonne, hein. Donc la prochaine fois que vous comparez les Schtroumpfs avec les Na'vi, réfléchissez 2 minutes. Mais en dehors de ça, non, le film est réellement très bon. Il mérite peut-être pas la première place au box-office mondial, même si lui au moins il a apporté quelque chose de visionnaire sur les effets spéciaux du cinéma. Il les a grandement améliorés avec James Cameron. Mais c'est vrai qu'en termes qualitatifs de film, c'est peut-être pas Avatar qui mériterait d'être premier. Non, c'est pas Endgame et No Way Home non plus, calmez-vous, hein. Pour autant, le film a eu énormément de succès et je pense qu'il a mérité ce succès. Même si ce n'est pas le meilleur film de James Cameron, hein, on va pas se mentir, c'est pas le plus marquant. Visuellement, c'est peut-être un des plus beaux qu'il a fait par contre. C'est quand même un très bon film que je vais défendre sur certains points, mais c'est aussi un film dont j'ai des reproches à faire et on va commencer par ça. Le premier défaut que je citerai de ce film, le schéma scénaristique est du déjà vu. Et je précise bien le schéma scénaristique. Je ne parle pas du scénario en lui-même, je parle bien du schéma scénaristique. Le schéma scénaristique, c'est la base, si vous voulez, du scénario. C'est protagoniste va à tel point, il rencontre telle personne qui va l'aider à évoluer, avec qui il va développer une relation. Voilà, c'est ça le schéma scénaristique. Et je reconnais que c'est du déjà vu, ce qui est un peu regrettable, parce que l'originalité est de plus en plus difficile au cinéma. Mais quand même, voilà, c'est du déjà vu. Je pense que si James Cameron avait apporté un schéma scénaristique un petit peu plus original, j'aurais eu peut-être un plus gros coup de cœur pour le film, mais en attendant, c'est un peu déjà vu comme schéma scénaristique et c'est dommage. Ce qui entraîne aussi un autre problème, certains éléments sont prévisibles. Et bien sûr, certains éléments, déjà la relation qu'il va avoir avec Neytiri, c'est ultra prévisible que ça va finir comme ça. Le fait qu'il va trahir les siens, que ça va finir en guerre, c'est prévisible. Ah d'ailleurs, je viens d'y penser, oui, on compare aussi à Pocahontas. Pocahontas, c'est pas un film que je déteste, le Disney, je le trouve bien, voire très bien. Mais c'est pas non plus le même style. Pocahontas, elle est pas allée jusqu'à s'infiltrer parmi les Anglais pour gagner leur confiance, pour au final après se rendre compte qu'ils sont pas si mauvais et que elle mène une guerre. Ceux qui comparent à Pocahontas aussi, c'est pas une bonne comparaison. Même si c'est déjà un peu mieux trouvé que les Schtroumpfs. Mais pour autant, oui, certains éléments sont prévisibles, on peut pas lui enlever la relation avec Neytiri, le rival qui va finir par s'attacher au héros et à lui faire confiance, le méchant qui va péter un câble, il y a des choses prévisibles. Après, il y a un personnage qui, je trouve, manque de développement dans ce film, c'est Trudy, joué par Michelle Rodriguez. La majorité des personnages sont bons, on en parlera dans la partie positive. Mais Trudy, c'est la seule qui est introduite super vite, juste pour dire « je suis un personnage fonction ». Alors, tu t'attaches quand même à elle avec sa personnalité, c'est pas le problème. Et elle se rend utile dans 2-3 scènes. Je sais pas, je trouve que Trudy aurait mérité peut-être un développement un petit peu plus poussé que ça. Je sais pas, mais je trouve qu'il manque un petit quelque chose pour ce personnage, comparé aux autres. Et sinon, en termes de mise en scène, il y a deux petits
petits points qui m'ont un peu gêné, déjà des zooms un peu légers, et aussi quelques effets de tremblement, la manière dont sont filmées certaines scènes. C'est bien fait, hein, la capture motion, tout ça, j'ai rien à dire, et mise en scène, c'est très bien. Juste, il y a des moments où c'est un petit peu... Et sinon, qu'est-ce qu'on peut dire sur la partie positive? Bah déjà, les personnages qui sont tous très bien travaillés, notamment Jake Sully, joué par Sam Worthington, qui est probablement un des seuls films où j'ai trouvé qu'il jouait bien. Ou alors c'est parce que je l'ai pas vu dans beaucoup de films, parce que La Colère des Titans, on va pas en parler. Donc ici, Jake Sully a perdu ses jambes à cause de la guerre, il est content de faire partie de ce projet, même s'il n'y connaît pas grand chose, c'est pas un scientifique, lui c'est un soldat, et bah c'est un bon protagoniste. Par rapport à l'espoir de retrouver ses jambes, que ce programme va l'aider aussi avec les Na'vi, qu'il va découvrir leur culture, leur vie, mieux les comprendre. Je trouve personnellement que Jake Sully est un bon protagoniste dans ce film. Et c'est mieux que ça soit lui plutôt que Grace, parce que Grace, elle a tout le savoir de cette planète. Elle aurait été aussi intéressante, mais en tant que personnage principal, Grace aurait été moins prenante. Mais avant de parler de Grace, on va parler de Neytiri, jouée par Zoé Saldana, la princesse des Na'vi, la future reine des Na'vi, qui a un sacré caractère, qui sait être méfiante, mais qui est très attachée à ses traditions, à tout ce qu'elle a appris. Et j'avoue qu'autant au début, elle est un peu détestable dans sa personnalité, même si sa méfiance est totalement justifiée, mais pour autant, elle est quand même... un sacré personnage. Et puis plus le film avance, plus on s'attache à elle, y compris dans ce qu'elle ressent. Après on a Grace, jouée par Sigourney Weaver. C'est une scientifique qui a étudié les Na'vi toute sa vie, enfin Pandora aussi, parce que bien évidemment elle s'intéresse à la planète. Elle cherche à continuer ses études malgré qu'elle ait été chassée des Na'vi et qu'elle avait un rapport de confiance avec eux. Et bah c'est un peu le même syndrome que Neytiri. Au début elle est pas très attachante, mais tu comprends pourquoi au fur et à mesure que tu la connais. Après c'est une femme savante qui honnêtement fait bien le café et c'est aussi une des protagonistes et les plus intéressantes de ce film. Et puis surtout dans sa relation avec Jake Sully, elle devient aussi de plus en plus attachante parce qu'au début elle le méprise parce que t'es un soldat, t'es pas un savant, tu mérites pas ta place ici. Mais petit à petit elle va se rendre compte que finalement Jake Sully il a sa place ici. Il y a un truc que j'adore d'ailleurs avec le personnage, c'est que quand elle est en humaine, elle prend pas soin de son corps du tout. Quand elle est en Na'vi, elle respire, elle va mieux, elle fume pas, c'est incroyable. Alors c'est un détail, vous me direz, mais j'aime bien ce détail, ça la rend justement plus intéressante et on comprend à quel point elle est attachée à Pandora et à ses recherches. D'ailleurs, Jake Sully, il y a un autre truc que j'aime bien aussi avec lui, on dirait un gamin les premières fois où il est dans son avatar. Réellement, même avec Neytiri, on dirait un gamin au début, et plus le film avance, plus il devient adulte. Donc oui, il a une bonne évolution. Après, on a Tsutei, joué par Laz Alonso, ou Alonso, je sais pas comment ça se dit, je m'excuse. C'est le futur roi des Na'vi, c'est lui qui est chargé de protéger le peuple, c'est le soldat le plus respecté de la bande. Et bien évidemment, c'est le rival de Jake par rapport à Neytiri. Même si... Neytiri ne semble pas avoir de réelle attirance pour lui. Mais là, c'est juste surtout le soldat qui fait son devoir. C'est pas un jaloux qui cherche à tout prix à dire « Oh, Jake Sully, je vais te buter parce qu'elle est amoureuse de toi. » Non, 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 vraiment, question amour de Neytiri, il s'en fout. Il fait juste son devoir auprès de son peuple et ça marche mieux, justement. Même si la jalousie amoureuse aurait été justifiée. Et puis en même temps, vu qu'il va être le futur chef des Na'vi, c'est pas étonnant qu'il soit aussi méfiant envers les humains. On a aussi Norman Spellman, joué par Joel Moore. C'est un scientifique qui a travaillé avec le frère de Jake Sully. Il est là parce qu'il a mérité sa place, il a beaucoup de savoir. Il sert pas à grand chose maintenant que j'y réfléchis, mais il est quand même attachant et j'avoue que j'apprécie beaucoup un truc par rapport à lui, c'est son côté savant qui aide beaucoup Sully dans son infiltration. Puis même le côté un peu jaloux Norman de se dire oh là là il a une place plus privilégiée parce que lui il a réussi à aller voir les Na'vi, c'est quand même pas mal. Et puis surtout ça part pas en jalousie au point de dire oh là là je vais te trahir parce que tu l'as cherché. Ça aurait été justifié en termes d'écriture, mais c'est bien d'avoir fait Norman comme ça. Il sert plus en termes d'intelligence qu'en termes d'action. Après on a Quaritch, joué par Stephen Lang. C'est un militaire chef de la sécurité des humains sur Pandora. C'est lui qui est chargé de prendre soin justement que tout se passe bien. Et il est surtout très déterminé à se débarrasser des Na'vi afin de pouvoir atteindre l'unobtainium pour son supérieur. Sacré phénomène celui-là. Stephen Lang arrive à incarner ce personnage tellement bien que t'arrives à avoir peur de lui rien qu'en le voyant la première fois. Mais oui, vraiment, c'est un psychopathe délirant qui veut atteindre ses objectifs à tout prix, et je pense qu'il est clairement raciste envers les Na'vi. Mais en dehors de ça, non, c'est un bon personnage, et c'est un bon antagoniste par rapport à Jake Sully, vu qu'ils ont été tous les deux des soldats, sauf que lui continue d'être un soldat et de se battre pour ses convictions, là où Jake Sully, il a appris de ses erreurs, et il a compris que c'était pas uniquement sa mentalité et son éducation, et les origines de son peuple, on va dire entre guillemets, qui fait qu'il est supérieur à tout le monde. Donc oui, je trouve que ça fait une bonne dichotomie entre les deux. À côté, on a
par cœur joué par Giovanni Ribisi, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est lui qui gère le complexe des humains sur cette planète, c'est lui qui veut l'unobtainium à tout prix, et c'est lui qui veut que les navis s'en aillent afin qu'ils puissent obtenir l'unobtainium. Moins intéressant que Quaritch, mais ce qui est bien avec ce personnage-là, c'est que derrière, t'as l'impression qu'il y a une petite voix qui lui dit souvent « Attention, parce que là, tu vas quand même faire d'horribles choses. » C'est un détail, mais je trouve vraiment que ce personnage-là, par rapport à ce côté-là, ça marche. Bon, sinon, qu'est-ce que je peux dire de positif en dehors de ça? Que la mise en scène est très maîtrisée, très travaillée, mais en même temps, de la part de James Cameron, ça m'étonne même pas. Les scènes d'action sont très prenantes aussi. C'est pas parfait, mais j'avoue que j'aime beaucoup. L'univers de Pandora est juste waouh, je vais dire là, avec un seul film de 2h45 environ, il arrive à donner envie d'en voir encore plus. Pandora est une planète pleine de surprises avec ses créatures, ses décors, ses paysages, ses peuples. Vraiment, ça donne envie d'en voir encore plus. C'est pour ça que j'attends la suite d'ailleurs, c'est pour voir encore plus de cet univers. Les effets spéciaux aussi qui sont juste magnifiques, la manière dont sont faits les navis. Ah, la capture motion, ça aide bien, c'est sûr. Mais même les décors, tout, c'est juste merveilleux. T'as limite l'impression, pas que c'est réaliste, mais t'arrives à croire que les décors pourrait avoir un petit soupçon de réalité. Même pour la SF, réellement les effets spéciaux sont magnifiques. Et en fait, tu te rends compte, oui, que James Cameron a tout misé, je pense, sur les effets spéciaux. Et oui, les effets spéciaux, meilleur point du film. L'histoire se tient bien, les costumes sont jolis, même les designs des navis sont réfléchis. Encore une fois, tapez Avatar sur internet, vous verrez de quoi il s'agit. Et pourquoi les designs des navis sont ainsi. Vous comprendrez donc de quoi a été inspiré le design des navis. Et surtout un critère dont on parle pas assez, les musiques, putain de bordel de merde. Les musiques, elles sont juste magnifiques les musiques. Et limite ça m'étonne qu'on n'en parle pas des musiques, parce que moi j'ai réentendu le thème, bon je l'appelle le thème de mort, parce qu'en général c'est lié aux morts. Mais cette musique, oh là là, elle est juste magnifique. Moi je pense, je suis amoureux de cette musique, c'est ma préférée du film largement. Mais ouais, les musiques sont aussi un excellent point du film, et ça m'étonne qu'on n'en parle plus. Le symbolisme très efficace aussi, le développement des personnages et leur évolution, mais ça dépend pour qui, parce qu'ils n'évoluent pas tous. En tout cas, j'ai pas l'impression que Max a évolué à la fin, mais en même temps, lui, il en avait pas besoin. Norman a un peu évolué, Jack, évidemment, il a évolué, Neytiri aussi, Grace aussi. D'ailleurs, j'en viens aussi à un autre critère que j'aime bien, l'attention. Parce que l'attention, en général, tu n'y crois pas parce que tu dis « Ouais, aura protectrice, il va rien subir ». Avec ce film-là, non seulement tu vas avoir beaucoup de morts, mais en plus, crois-moi, tu vas vraiment avoir peur pour certains personnages. Même en termes d'émotion, je trouve le film superbe. Bon là, je pense que c'est plus dû à la musique et du jeu d'acteur, mais vraiment l'émotion est très travaillée, elle est assumée jusqu'au bout, c'est vraiment magnifique. La relation amoureuse, prévisible, mais quand même bien développée au fur et à mesure des événements et du temps, et la fin est bonne. D'ailleurs, moi je viens quand même à ça rapidement, la fin ne voulait pas forcément dire on va avoir une suite, hein. Non, parce que je sais qu'il y en a, ils interprètent souvent en voyant les fins. Oh là là, on va avoir une suite, c'est trop bien. Non, moi j'ai pas eu cette impression en regardant le film. Bon, bien sûr, maintenant on a l'annonce de la suite et j'irai la voir, bien évidemment. C'est juste que non, j'ai pas l'impression en voyant la fin du 1 que James Cameron s'était dit tout de suite après, je ferai un 2. Mais j'avoue que c'était une porte ouverte pour une suite. Mais en tout cas, oui, ça reste une bonne fin. Partie spoil, j'ai pas grand chose à vous spoiler en vérité. Non, en fait, le seul truc que je peux spoiler par rapport à ce film, c'était la surprise. Parce que moi je suis allé voir ce film, j'avais pas regardé d'article, hein. Je me suis juste dit bon, je vais voir Avatar, je vais découvrir au ciné, ça va être cool. Et là, il y a un extrait d'Avatar 2 qui s'amène. Et là, je vois vraiment la scène, je vois la voix de l'eau, je vois ce que ça va donner avec les nouvelles créatures, avec un nouveau personnage, probablement à mon avis le fils de Jack et de Neytiri. J'ai été surpris. Franchement, quand j'ai vu cet extrait, je me suis dit, on va devoir attendre encore 2 mois pour te voir, toi. Bon, l'extrait est pas long, c'est juste le nouveau personnage qui aide une espèce de baleine à enlever un truc qu'il a dans la nageoire, parce qu'il est blessé. Et ça fait qu'après, ils font une espèce de danse aquatique pour montrer qu'ils sont amis. C'est beau. Visuellement c'est très beau et ça nous montre à quel point on peut être confiant pour le 2 en termes de visuel. Voilà, je crois que j'ai pas grand chose à ajouter sur Avatar, donc je vais me répéter une dernière fois. Ce film est très bon. Pas parfait, pas exceptionnel, mais très bon. Et si vous avez l'occasion de le voir en 3D ou au cinéma, profitez-en. Si ce n'est pas fait, parce qu'encore une fois, plus grand succès du box-office de tous les temps, je pense que vous êtes quand même nombreux à avoir vu le film à l'époque. Mais le redécouvrir en 2022, c'est pas non plus une mauvaise idée, et surtout avec la sortie du 2 qui arrive dans 2 mois. Mais en tout cas, oui, j'avoue que j'ai apprécié le redécouvrir au cinéma, j'ai passé un très bon moment. Mon seul regret, c'est que c'était pas la version longue. Version longue qui a pas grand chose en plus, hein, 15 minutes je crois si je dis pas de conneries.
et qui apporte un peu plus d'explications avec plus de scènes, mais c'était quand même très intéressant, j'ai beaucoup apprécié. Vivement le 2. Voilà, c'était mon avis sur Avatar de James Cameron. J'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis, vous, sur le film aussi, ça m'intéresse. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!